Salut, aujourd'hui nous sommes le lundi 30 mars. Alors j'ai la voix complètement fracasse parce que j'ai un bon rhume. Voilà, il faisait froid et j'ai attrapé froid, voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Et cette semaine, je prépare mes mini plus en vue de diviser toutes les tours là qu'on a fait et que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Alors, je tiens à m'excuser pour les 2-3 dernières vidéos où le son est dégueulasse. Effectivement, je n'ai pas réglé la saturation du son. Et ce qui fait que le son n'est pas terrible dans les 2-3 dernières vidéos. Voilà. Quoi dire d'autre ? Donc, préparation des mini. Donc, les mini, comme vous le savez, donc j'ai des cadrons à vendre, mais je garde également des cadrons pour moi pour repréparer d'autres mini plus et pour faire des reines fécondées pour mon exploitation. Je vends toujours pas de reines fécondées, c'est pas prévu pour le moment. Par contre, Théo va certainement commencer à vendre des cellules royales. Je vous mettrai son adresse mail en dessous dans la barre de description. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une barre de description, je vous le mettrai en bas de l'écran. Comme ça m'évitera de recevoir des mails pour commander des cellules royales. C'est lui qui gérera les commandes. Donc, c'est lui qui les produira aussi, comme il les produit déjà depuis quasi la moitié de la saison dernière. On lui a passé la main pour l'élevage et c'est lui qui fait les greffages. Donc là, pour la vente de cellules, c'est lui qui s'en occupera, c'est lui qui gérera les commandes. Vous verrez ça avec lui. Donc là, je vais préparer donc les mini plus pour pouvoir casser mes tours. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment je les prépare. Et puis je pense que dans le courant de la semaine, normalement à partir de jeudi, on va commencer à prélever les cadrons dans les tours qu'on a prévus de mini plus. Puisque nos cellules royales sont à J+10 jeudi. Oui, je ne vous l'ai pas dit aussi, on a greffé le 23 mars de mémoire, je crois. Et donc, nos cellules arrivent à maturité pour le 3 avril. Donc, 2 avril, elles auront 10 jours. Voilà. Et je vous emmène voir la préparation des mini. C'est parti. Pour préparer les mini plus, il faut que je cire des cadrons. Par contre, cette année, je suis un petit peu déçue sur la qualité des cadrons. Le prix il est toujours le même, sauf que comparé aux autres cadrons qu'on a les autres années, on a une rainure là dans la tête du cadre pour pouvoir insérer la cire, afin qu'elle ne bouge pas au moment où on cire le cadre. Il n'y a plus que 2 fils au lieu de 3. Ouais, ok. Et puis quand tu le cires, étant donné qu'il n'est pas maintenu dans la tête du cadre, il glisse et ta feuille elle est pas centrée. Voilà, donc c'est pas cool. Même tarif mais qualité moindre. C'est pas trop classe. Enfin bon, bref, ça fera le job quand même. Donc ces cadrons là, je les prends et je les emmène dans mes mini. Donc mes mini elles sont là. J'ai préparé le plancher et il est fermé pour éviter que les abeilles ne s'en aillent au moment où on va les remplir. Le corps de mini, le nouveau Happy Tracer qui flash plus vite que son ombre. Là, ceux-là, on n'a pas de problème pour flasher, ça va hyper rapidement. C'est même un petit peu trop rapide à mon goût, mais bon, c'est tout. En tout cas, c'est mieux que les anciens codes. Ceux-là, ça flash super bien. Et ensuite, je les remplis de cadres. Donc, ils sont remplis de 6 cadrons. Et au moment du remplissage, on retirera ces 2 cadrons-là qui seront remplacés par 2 cadrons de couvain. Et le restant en cire gaufrée et par-dessus,
on posera un nourrisseur de sirop parce que là, cette année, je suis un peu limite en cadre de bouffe. Donc il y en a qu'on auront, il y en a qu'on n'auront pas, et celles qu'on n'auront pas seront complétées avec du sirop. Et là, par-dessus, je mets la feuille isolante qui vient d'ici. Voilà. Et on met la partie couleur alu du côté des cadres et on referme avec le toit. Voilà. Et là, elles sont prêtes à être remplies. Voilà. Puis je vais également vous emmener voir mon petit stagiaire qui est actuellement en train de cirer des cadres de housse. Voilà, alors j'ai mon petit stagiaire là actuellement qui est en train de cirer des cadres et qui essaye d'en voir le bout depuis un moment. Et vous ferez la connaissance de mon petit stagiaire, je pense, courant avril. Pour l'instant, on maintient le mystère. Le suspense est intenable. Toujours en Kangoo le dimanche avec chauffeur. Ouais, trêve de bêtises. Hein. Elle en dit beaucoup de conneries, Céline, quand même. Hein. Pas très sérieuse. Allez, je vous emmène voir le reste des greffages que Théo nous a fait il y a 6 jours de ça. Ça, c'est les starters qu'on vous avait montré sur Insta il y a un moment. Petite huitaine de jours. Donc, je te passe le micro, Théo. C'est pas depuis un moment, tu t'en occupes depuis quand? Février, ces deux ruches-là, tu les soumets? C'est ça. C'est des ruches que j'ai hivernées avec une reine. Ouais. Et depuis le mois de février, je m'amuse à siroter et mettre de la pâte protéinée toutes les semaines. Ok. Donc en gros, elles sont dopées, quoi. Exactement. Donc avant de greffer, j'ai retiré la reine 24 heures avant. J'ai remis dans un autre essaim et puis j'ai mis le greffage dedans. Donc là, on va récupérer les cellules royales et puis on va détruire les cellules de sauveté pour faire le deuxième greffage. Ok. Bon. Je crois qu'il y a encore du sirop là-dedans. Il est lourd. Ouais. Donc c'est plein d'abeilles. Aussi, ouais, parce que ça a l'air pas mal chargé. Oh, c'est du sirop. Oui, les 3 quarts pleins. Donc je vais repasser tous les cadres de couvain pour casser les cellules de sauveté. Donc au niveau cellules de sauveté, là, ça a l'air d'être vraiment pas trop fait, quoi. 5 plus toutes celles qu'on n'a pas vues. Ouais. Ouais. Elle est lourde la barrette. Il y a du monde, hein. Au prix.
On voit quand même la différence sur la qualité des cellules là, hein, par rapport à l'autre, aux autres starters. Ouais, elles sont plus longues. Un tout petit peu. Hein. Mmh. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Alors, suite à nos diverses actions de cette semaine, là on va s'occuper ici de nos ossettes. Donc on en a là, là, on en a une paire là-haut aussi, une paire par là. Et en fait ce qu'on voudrait faire, c'est de faire monter la reine. Ce qu'on voudrait faire, ce serait de mettre une ruche en plastique au-dessus des 3 ossettes et faire en sorte que la reine monte dans la ruche et se développe dedans. Donc on va vous montrer ça en image. Alors pour faire en sorte que les 3 ossettes ne tombent pas par terre, mais bon, on l'a mis directement à terre parce qu'à force ça va faire du poids, surtout avec la mielée de colza qui arrive. Donc en fait ce sont tous des cadrons qu'on a regroupés. Et à l'intérieur, il y a une reine fécondée qui pond et qui entretient les 3 compartiments au couvain. Et par-dessus, donc on va poser un corps de ruche en plastique dans lequel on a mis 2 partitions qui correspondent normalement. Alors on va peut-être bouger un petit peu le... Oui, voilà. Qui correspondent normalement à la paroi de la haussette en dessous. Donc pour éviter que ça se refroidisse par le dessous, là normalement les 6 cadres correspondent à la largeur de la haussette qui est en dessous. Et on va attendre bien sagement que tout le monde monte, que la reine veuille bien monter également pour pondre. Et une fois que ça sera assez développé au-dessus, et bien on viendra remettre un plancher plastique. Et puis on aura une nouvelle ruche de disponible. Mais ça vous le verrez d'ici quelques semaines. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 2 avril et on commence à casser les tours qui se trouvent là derrière moi avec Théo pour pouvoir remplir les mini plus comme je vous ai montré qu'on a préparé cette semaine. Et on a pris également les cellules royales dans la boîte rouge de transport qui les maintient au chaud en attendant de les mettre dans les mini plus. Et on vous montre tout ça tout de suite. Donc là, il n'y a plus qu'à remplir. Celle-ci, il lui manquait un cadre. Donc on complète avec un cadran de couvain. L'autre, il faudra que j'en ramène un. Et on va mettre la cellule. Hop. Les cellules dont Théo nous a fait le greffage. Et on n'a plus qu'à mettre la cellule dans son protège-cellule au milieu des cadrons. Resserrer tout ça. Et la mini est prête. Normalement, la reine naît demain. Voilà. Et après ça, j'ai plus qu'à flasher le code barre et rentrer la lignée. Voilà, dans Happy Tracer.
Voilà, et une fois qu'on a fini de casser la tour, on laisse la reine sur 2 cadrans de couvain, une bouffe et le restant en cire gaufrée. Et j'ai plus qu'à la libérer de son compartiment. Si elle veut bien sortir de la cage. Voilà. Et voilà, elle est partie. Alors, nous venons de terminer nos divisions pour faire des multiplications. Et nous sommes emmerdés. Mon petit sprinter ne veut plus démarrer. Donc, on est en train de câbler tout ça pour pouvoir repartir. Parce qu'on a bien travaillé. On a rempli à peu près, je pense, entre 80 et 90 mini plus. Donc voilà. Plus qu'à décharger. Voilà, tout le monde est en place. Il y en a un peu partout, dans tous les sens. Toutes celles-ci ont une cellule royale. Celles qui sont dans le coin là aussi. Et demain, on met des cellules sur celle-là. Voilà pour notre petite journée de Mini Plus. Voilà, et ben pour faire suite à ce que vous venez de voir, donc les Mini Plus, elles sont restées entre 48 et 72 heures dans une pièce au frais. Alors on les stocke comme ça parce que en fait, l'endroit où on va remettre nos Mini Plus, c'est le même endroit où on a cassé nos tours. Donc si on ne leur fait pas faire perdre leur repère, et ben, elles risquent de revenir à l'emplacement de la tour et donc de perdre les abeilles qui sont actuellement dans les Mini Plus. Donc là, je viens de les décharger. On a déjà rempli à peu près 3 stations de fécondation sur 4. Et la suite, on va la continuer cette semaine parce qu'on a encore des tours à casser. Donc 48 heures dans la pièce pour les désorienter et ensuite on peut les remettre sur le même emplacement où on a cassé les tours. Vous avez pu voir que cette semaine c'était quand même relativement bien chargé au niveau élevage. On se dépêche de casser nos tours pour éviter qu'elles n'essaiment parce que au bout d'un moment, quand le colza fleurit et que les Mini Plus se remplissent, ça devient vite plein. Donc c'est pour ça qu'on s'active cette semaine à remplir toutes nos petites boîtes. Voilà, et ben je voulais conclure là-dessus. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que vous avez été nombreux là à arriver sur la chaîne. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!